Donc, on est maintenant à qu'est-ce qu'on prend en considération avant de faire un traitement de machine qui va envoyer des fréquences dans l'air. Première chose, bien, vos antécédents médicaux. Euh, Peut-être qu'il y a certaines personnes qui ne devraient pas faire de soins avec des machines qui envoient des fréquences dans l'air. Il y a peut-être différentes méthodes plus douces. Il y a des gens qui sont électrosensibles. Étrangement, le Tesla Coil, apparemment que ça l'aide à l'électrosensibilité. Mais pour les gens qui sont électrosensibles, j'irai pas là non plus, je ferai pas de soins. Euh, Faire une détox des métaux lourds dans votre corps avant de prendre un soin d'une machine qui va envoyer des fréquences, c'est quand même très important, c'est fortement recommandé parce que les fréquences vont, dans le fond, ils vont rentrer dans votre corps et les métaux lourds à l'intérieur peuvent dévier, déformer, peuvent absorber, simplement juste absorber, ou peuvent refléter aussi. Et ça peut en fait être négatif pour vous. Donc faites une détox aux métaux lourds avant d'utiliser ces machines-là. Qu'est-ce qui est important aussi? La puissance à laquelle l'énergie va être projetée sur votre corps parce qu'il y a quand même des limites de puissance, là. Euh, il y a toujours un juste milieu. Pas assez, ça fera rien. Trop, ça peut être nocif pour vous. Donc, renseignez-vous sur la puissance. Et si vous commencez des traitements, eh bien, commencez doucement où la puissance est moins élevée pour ça. La durée d'exposition aussi, c'est toujours la même chose. Trop, c'est comme pas assez. Donc, regardez la durée que vous allez faire une session ou une séance. Ça serait autour de 20 minutes d'après les informations que j'ai reçues. Ça serait autour de 20 minutes maximum. Donc, de passer 1 heure, 2 heures, 3 heures, c'est peut-être pas non plus la meilleure chose. L'environnement dans lequel vous allez utiliser la machine. L'idéal serait d'utiliser la machine à l'intérieur d'une cage de Faraday. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur d'une cage de Faraday, ben, vous n'avez aucune fréquence. Euh, Avant d'utiliser la machine, regardez, avez-vous des fréquences radio? Êtes-vous capable d'écouter la radio dans la pièce où vous allez pouvez-vous écouter le AM, le FM? Avez-vous du signal cellulaire? Avez-vous du Bluetooth? Avez-vous du Wi-Fi? Vous voulez rien de tout ça quand vous utilisez une machine qui envoie des fréquences dans l'air. Donc assurez-vous qu'il n'y a pas de pollution électromagnétique à l'intérieur de la pièce que vous utilisez la machine. Il y a aussi euh, c'est con, mais les matériaux auxquels dans la pièce où vous êtes, les matériaux sont aussi importants. C'est-tu du béton? C'est-tu des murs en béton? C'est-tu des murs en bois? C'est-tu des murs en métal? Y a-tu des miroirs? Ça va-tu refléter? Parce que les ondes envoyées vont toujours refléter et bombarder et changer d'angle. Donc c'est important la pièce où vous êtes. L'idéal, c'est une très grande pièce, OK? Et que là, vous allez envoyer les fréquences et que la pièce va être tellement grande que s'il y a des rebonds de fréquences ou d'énergie, ça ne vous revient pas tout croche sur le corps. Et que la machine va vous envoyer une fréquence et que ça va être la fréquence que vous voulez, ça va être vraiment l'énergie que vous voulez. Donc, une grande pièce où il n'y a aucune pollution électromagnétique, ça serait l'idéal. Ou encore une plus petite pièce, mais dans une forme géométrique sacrée, comme par exemple à l'intérieur d'une pyramide, euh, ou quelque chose de rond, une pièce ronde. Okay? Donc la forme de la pièce a aussi une importance. Vous n'avez jamais trop d'informations, comprenez-vous? Vous n'avez jamais trop d'informations et allez chercher l'information à différentes sources, différentes personnes. Tenez-vous-en pas à une seule personne. N'oubliez jamais que vous baignez de toute façon 24 sur 24 dans des fréquences. Vous savez, des fois, c'est beaucoup plus réparateur d'aller dans le bois, dans un endroit que vous savez qu'il n'y a aucune fréquence.
c'est beaucoup plus réparateur de prendre un break justement de toutes ces fréquences-là que de s'en rajouter par-dessus sur le corps. Là. Avec ça, j'ai vu les bénéfices. Euh, Ça fonctionne réellement, ça peut être réellement extraordinaire. Mon opinion là-dessus, ça serait d'utiliser les machines simplement et uniquement à des soins, à des soins si vous êtes pas bien, si vous vous sentez pas bien. Si vous êtes en pleine santé, moi je vous conseille pas de dire ah ben là je vais écouter du 432 ou je vous conseille pas de faire ça parce que vous ne faites que rajouter des fréquences dans la mer de fréquences artificielles dans laquelle vous baignez déjà. Comprenez? Donc moi, ça serait vraiment d'utiliser ces machines-là pour réellement des bénéfices médicaux et non pour garder une forme physique. Voilà pour cette vidéo. La prochaine, je vais vous expliquer la machine. Maintenant, on tombe dans pour les gens qui aiment beaucoup le concret, des exemples concrets, eh bien, on va aller directement là-bas. Prochaine vidéo.